J'étais agressé ici dans cette assemblée. Ngeen organisé pour faire de l'extérieur. Le pays est en train de changer. Vous faites partie de l'histoire désormais. Relique ngeen. Yi ngeen def ni mënu jëngal askan wi. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Honorable député Bakary Diédhiou, vous avez la parole. Merci. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, chers collègues honorables députés. Monsieur le Premier ministre, je voudrais d'abord vous féliciter d'avoir accepté d'engager votre gouvernement à se soumettre à cet exercice de dialogue entre l'exécutif et le législatif. Nous avons bouclé ici 2 années de législature. Nous n'avons jamais obtenu cette opportunité d'échanger avec l'exécutif sur des questions qui intéressent la vie de notre nation. Je crois que ça, c'est de la rupture. Voilà pourquoi, quand j'entends quelqu'un dire la manière de donner vaut mieux que ce que l'on en donne, vous avez fini de dire qu'eux, ils n'ont jamais donné. Nous avons fait 2 années ici, les gens avaient refusé de venir se soumettre à cet exercice. Et pourtant, peut-être s'ils venaient, ce qui est sorti du rapport de la Cour des comptes, peut-être l'Assemblée pourrait contribuer à régler cela en moitié. Donc, Monsieur le Premier ministre, le rapport d'audit des finances publiques de la Cour des comptes vient nous révéler un massacre de grande ampleur des finances publiques. Un tsunami financier sans précédent et une déprédation du patrimoine bâti de l'État. Le rapport révèle des comptes bancaires hors circuit budgétaire, des mouvements de fonds sans validation dans les lois de finances. Autrement dit, sans que les représentants du peuple ne soient informés. Des prêts importants contractés au nom de l'État du Sénégal sont surestimés par endroits et parfois absents de la comptabilité publique au mépris des principes élémentaires qui régissent les finances publiques. Le rapport a montré l'ampleur de la prédation des fonds publics, mettant ainsi en péril les fondations de l'économie. Il révèle surtout le niveau de corruption du système d'accaparement et d'enrichissement illicite mis en place par le régime déchu. Monsieur le Premier ministre, malgré ce contexte très difficile, le gouvernement doit poursuivre la mise en œuvre de sa vision Sénégal 2050 pour un Sénégal souverain, juste et prospère. Monsieur le Premier ministre, est-ce que la situation difficile des finances entrave les ambitions du gouvernement pour mettre en œuvre sa vision Sénégal 2050? Bukanom Kudjamataku et Diomayanu Djumnya Diatate, Baba Yuankorege, question d'actualité. Kasanken Wanumanje Nanubadimia Piot, Rimut Fuleng Djupajat. Tate Wanemi Kasanken, Baba du rapport pour le Yeti la Cour des comptes. Rapport avec les ICI Sikura Seri Sénégal, si Djaout Anyama Siwarmi si Djaout. Sikura Siburunga Baseta Bobo, si Kakat Burunga Bakilama Singar, Murunga Manumanju Mafosam. Jima Manjimata Sikura Sijo Jadi Murunga Manumanje Mafose. Les Singo les Sipurul, Sobe Kayu Foro Daru dans Sino Kenya dans Fosnya Eno. Mokane Nujum Tate, Monon de Kem gouvernement, Emma Malberke Giltum dans sa politique Sénégal à l'horizon 2050.
est-ce que si Koroy c'est ça nous m'a dit sans qu'on a rien si pour l'autre est-ce que vision 2050 est pas ngolé diaw wala bouma yonu kenu mi taté le premier ministre du gouvernement yola assalamu alaykum jërëjëf abaraka. Monsieur le Premier ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Je vais demander à Monsieur le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération d'apporter des éléments de réponse à l'honorable député, Monsieur Bakary Diédhiou. Je vous remercie, honorable député. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorable député, Monsieur le Premier ministre, chers collègues du gouvernement, la question était de savoir si la situation difficile des finances publiques entrave donc la mise en œuvre de la vision Sénégal 2050. En fait, donc la vision Sénégal 2050 est un changement de paradigme. C'est un changement de paradigme qui vise à faire du secteur privé le véritable levier du développement. En fait, il faudrait comprendre que l'État ne peut pas tout faire. L'État a d'abord des responsabilités régaliennes. L'ordre public, on en a parlé, la sécurité, l'éducation, la santé, les infrastructures de base. Il s'agit là de biens et services publics. Le Premier ministre l'a dit. Le développement, c'est d'abord la responsabilité de chacun et de chacune d'entre nous dans ses activités et dans son comportement comme citoyen. L'État, dans la mesure de sa marge de manœuvre, peut dégager, la marge de manœuvre qu'il peut dégager, après s'être occupé de ses responsabilités de base, peut et doit accompagner les efforts des citoyens et des collectivités territoriales dans leur quête de développement individuel et collectif. Alors c'est la raison pour laquelle l'objectif global du plan quinquennal 2025-2029 de la vision Sénégal 2050, et je cite, il s'agit de promouvoir un développement endogène porté par des territoires responsabilisés, viables et compétitifs et jetant les bases de la souveraineté. Mais c'est quoi la souveraineté? La souveraineté commence d'abord par un État qui peut financer ses déficits budgétaires sans avoir recours à des financements exceptionnels comme ceux du Fonds monétaire international ou à devoir recourir à des mesures d'austérité excessives pour pouvoir faire face à ses obligations. Alors le Premier ministre l'a dit tout à l'heure, il ne s'agit pas d'austérité, il s'agit de prendre des mesures qui permettraient à l'État de pouvoir dégager des marges de manœuvre, et ces marges de manœuvre permettraient à l'État de faire face à ses responsabilités en termes de biens et services publics de qualité, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Et avec ces marges de manœuvre, l'État sera en mesure également d'accompagner le secteur privé qui a en premier lieu la responsabilité donc, du développement du pays. Ainsi, pour pouvoir accompagner le secteur privé dans les risques qu'il doit prendre et dans les opportunités que le Sénégal doit saisir, il est nécessaire que nous trouvions des marges de manœuvre. Alors, créer des marges de manœuvre pour permettre à l'État d'agir et d'accompagner ne veut pas dire que le secteur privé sénégalais lui-même ne peut pas réaliser sa part pour la réussite de la vision du Sénégal 2050. Il faut donc faire les réformes nécessaires et promouvoir le développement du secteur privé et inciter à